C'est l'heure de votre journal sur ESAE TV. Bonsoir à tous, voici les titres. À l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi 15 mai 2019, l'autorisation à titre dérogatoire à la centrale d'achat des médicaments essentiels CAME pour s'approvisionner auprès des industries pharmaceutiques locales. À suivre au cours de cette édition les détails de cette décision. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djok-Benoît, a reçu en audience ce mercredi matin 3 délégations de missions internationales d'observation électorale. Elles lui ont transmis les conclusions préliminaires et le rapport d'observation des élections législatives. Préparer les 36 députés élus à l'issue des législatives d'avril dernier au niveau du bloc républicain et élaborer une prospective constitue entre autres les objectifs de l'atelier organisé par les leaders du parti à cet effet hier mardi 14 mai 2019 à l'hôtel Popo Beach d'Agoué. Vous suivrez à ce propos le reportage de nos reporters dans ce journal. Dans le but d'assainir le secteur pharmaceutique au Bénin, le gouvernement de la rupture a, au cours de la rencontre hebdomadaire du conclave gouvernemental, retenu des critères spécifiques pour les fournisseurs de médicaments. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des communications, autorisation à titre dérogatoire à la centrale d'achat des médicaments essentiels, CAME, pour s'approvisionner auprès des industries pharmaceutiques locales. À la suite des efforts déployés pour assainir le secteur pharmaceutique, le gouvernement, dans sa volonté de sécuriser les sources d'approvisionnement en médicaments dans notre pays, a retenu des critères spécifiques pour les fournisseurs. Ceux-ci doivent désormais, pour opérer sur le territoire béninois, justifié d'une certification de bonne pratique de fabrication et ou de distribution délivrée par une autorité de réglementation pharmaceutique d'un pays membre de l'International Conference of Harmonization, ICH, et ou d'une préqualification de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le processus de préqualification est en effet un service fourni par l'OMS pour évaluer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits médicaux en se basant sur les normes pharmaceutiques internationales. Par ailleurs, les réformes pharmaceutiques en cours devraient à terme permettre le développement de l'industrie pharmaceutique locale répondant aux normes et standards internationaux. Mais en attendant, le Conseil des ministres a autorisé la CAME à continuer de s'approvisionner auprès des industries locales de production qui en manifestent l'intérêt tout en exigeant la qualité recherchée des produits. L'intérêt de notre pays à accompagner ces industries pharmaceutiques locales réside dans la perspective de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. À cet effet, ces industries locales bénéficient d'une dérogation de 5 ans, au bout desquelles elles doivent fournir les preuves que leurs procédés sont conformes aux critères spécifiques fixés par le gouvernement. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la conférence Transform Africa Summit à Kigali du 14 au 17 mai 2019, la 72e Assemblée mondiale de la santé et la 145e session du Conseil exécutif de l'OMS à Genève du 20 au 30 mai 2019 et la 18e session du Congrès météorologique mondial à Genève du 3 au 14 juin 2019. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djok-Benoît, a reçu en audience ce mercredi matin 3 missions internationales d'observation électorale, parmi lesquelles la mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines qui est allée lui remettre les conclusions préliminaires de la mission dans le cadre des dernières élections législatives. Voilà, notre présence ici au Bénin s'inscrit dans le cadre du processus électoral. Et je rappelle que la mission séjourne au Bénin depuis le 22 avril 2019. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons d'entrée de jeu fait une déclaration d'appel à la paix. Et cela a sanctionné notre première activité au Bénin ici. Et le 28 avril,
précisément, qui est le jour J de l'élection législative, nous avons eu à observer sur le terrain et nous avons fait les différents bureaux de vote à travers les territoires. Nos délégations ont parcouru pratiquement tous les bureaux de vote, surtout l'ensemble du territoire béninois. Donc, et à la fin de notre observation, il était de notre devoir de produire un rapport préliminaire d'abord et ensuite le rapport final, sanctionnant réellement la fin de notre mission au Bénin ici. Et la Cour constitutionnelle qui nous a invités ce matin, il était de notre devoir en tant qu'une institution, comme digne de son nom, pratiquement l'une des premières institutions du pays, de venir présenter nos civilités et recueillir les différents, en tout cas, les avis. Oui, en ce qui concerne nos échanges, le président de la Cour constitutionnelle a martelé qu'aucune élection ne peut s'organiser sans aucune contestation. Et d'ailleurs, une élection sans contestation, ça sera comme une utopie. Et il nous a martelé ceci, disant que s'il n'y avait pas de contestation, ça allait être comme une utopie. Et je crois que toutes ces contestations doivent s'inscrire dans les cadres démocratiques. Et je crois que les comportements non républicains, voilà, nous les condamnons à vive voix. Et je crois que notre présence ici, c'est aussi rappeler les acteurs que la paix, réellement, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour que voilà, le Bénin ne sombre pas. Parce que le Bénin étant un pays africain, et je crois qu'il est le devoir de tout un chacun de faire tout en eux, de mettre tout en eux, afin que ces pays, ces beaux pays, ne puissent pas tomber dans la déchéance, ne puissent pas tomber dans l'anarchie. Et c'est pour cela que nous exhortons les autorités politiques réellement de faire preuve de retenue et de mettre tout en eux pour sauvegarder cette paix et la démocratie qui est chèrement acquise au pays. Merci. La mission conjointe de l'Union des jeunes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la plateforme des ONG africaines pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance a quant à elle transmis le rapport d'observation des élections législatives. Suivez au micro de Karl Kitome, le représentant de la délégation à sa sortie d'audience. C'est la structure fêtière au niveau de l'organisation des élections. Alors, il était important pour nous de venir d'abord le rencontrer, lui donner notre rapport de mission et aussi l'écouter, avoir sa lecture de la situation, c'est-à-dire par rapport au contexte général du processus électoral. D'abord, nous sommes basés sur des éléments d'objectivité. D'abord, nous avons constaté le besoin de réforme au niveau du Bénin par rapport à l'endiguement de la corruption. Donc, c'est inscrit dans le PAG. Alors, par la suite, une loi a été votée au Parlement. Il n'y a pas eu de refus, il y a eu juste une seule abstention. Alors, chemin faisant, il y a eu un revirement des acteurs par rapport à la dite loi. Alors, c'est le constat que nous avons montré dans le rapport. Le président de la Cour constitutionnelle, il dit que, selon lui, une élection sans contestation ne serait pas une élection normale. En somme, la contestation, les réactions montrent la vivacité, si vous voulez, de la démocratie béninoise. Voilà, donc, c'est quelque chose de normal, de non anormal. Mais ce qui est sûr, ce qu'on a retenu dans son allocution, c'est que le Bénin est un pays de paix et il va rester et demeurer un pays de paix. Voilà, parce que la conscience collective quant à la préservation de la paix au Bénin est très forte. Et ça a toujours été ainsi. Voilà. C'est autour d'un atelier d'évaluation des élections législatives et d'intégration des députés élus que les leaders du parti du bloc républicain se sont réunis hier mardi 14 mai 2019 à l'hôtel Popo Beach d'Agoué. En effet, il s'est entre autres agi pour eux d'élaborer une prospective et de préparer les nouveaux élus à la fonction parlementaire. Ont répondu présents à ce grand rendez-vous les membres des bureaux politiques et exécutifs nationaux ainsi que les candidats et leurs suppléants. Le point avec Kader Achiro. Après l'effectivité du scrutin législatif du 28 avril 2019 et la proclamation des résultats, respectivement par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle, le bureau politique du Parti bloc républicain, les 166 candidats et autres cadres du parti se sont réunis le mardi 14 mai 2019 au Millennium Popo Beach pour un atelier d'évaluation des élections législatives et d'intégration des députés élus. À cette occasion, les divers échanges se sont articulés autour de 3 présentations, à savoir la première présentée par Adam Bagoudou,
Intitulé « Élections législatives du 28 avril 2019, bilan et perspectives », la seconde présentée par Mahamadou Alassane sur l'Assemblée nationale, organisation et fonctionnement et parlements régionaux, et une troisième communication sur le financement du parti et les obligations du député BR a été co-présentée par André Biaou Okulola et Cyrielle Ahwandogbo-Perrault. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de faire le bilan, d'en tirer les leçons nécessaires pour affronter les prochaines échéances électorales qui se tiendront dans 10 mois environ. Mes chers camarades, au sortir des élections législatives, il est apparu nécessaire au bureau politique de notre parti de faire une halte pour faire le point du chemin parcouru, analyser les résultats obtenus et envisager les perspectives non seulement pour le parti, mais aussi pour ses émissaires à l'Assemblée nationale. Des braqueurs électoraux. Les forces Corée Bénin émergents avec leur chef, pendant que nous préparions le scrutin du 28 avril, ont préparé plutôt la guerre. À partir de 0h le samedi, ils ont identifié les maisons de tous les membres de la coordination de campagne de Tchaourou, des maisons à incendier. Et ils ont commencé à 0h30, à 3h, à 5h, 9h, pour finir par l'honneur Bagoulou lui-même à 13h. C'est bien planifié. Il va aller loin, mais là, ça m'en dit bientôt, c'est les élections communales. Mais il est question de situer les responsabilités et que les complices à notre sein soient démasqués et que les sanctions, et qu'on les applique les sanctions. Des différentes présentations, il en ressort que le parti politique Bloc républicain a une longueur d'avance dans l'applicabilité efficiente de la réforme du système partisan, laquelle longueur d'avance a été préjudiciable au BR qui n'a pas voulu faire recours aux anciennes commodités électorales. Aussi, il en ressort que les jeunes n'ont pas eu à voter pour les jeunes et que les jeunes positionnés ont été pris en otage par leur inexpérience politique. On a cru réellement la réforme. Nous sommes victimes de la réforme. Prochainement, c'est pas loin. Prochainement, c'est dans un an, au communal. Il est à savoir que les fondements juridiques des financements des partis politiques reposent essentiellement sur les articles 31 et suivants de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Ainsi, tel que le dispose la charte des partis politiques et également les statuts du Bloc républicain, notamment en son article 63, les ressources du parti sont constituées de financement public et de financement privé. Je veux nous féliciter d'avoir 5 élus déjà femmes dans le parti et je suis sûr que nous ferons mieux la prochaine fois. Mais c'est un parti qui fait aussi la promotion des jeunes. Et c'est pour cela que la formation doit être au cœur de ce que nous faisons. Et très vite, nous allons créer une école du parti. Le Bloc républicain va avoir son école pour les jeunes, pour la formation aussi des plus anciens et pour la création de cet esprit-là dont nous avons les uns et les autres parlé. Nous sommes républicains. Les autres sont progressistes. Donc, il faut aller lire notre projet de société. Nous sommes supposés, ça ne veut pas dire qu'on est contre le peuple, loin de là, mais nous sommes supposés faire en sorte de faire la promotion de la libre entreprise, de la capacité pour chacun de fructifier son talent. Nous ne sommes pas a priori pour le partage systématique et socialiste. C'est pour ça que nous disons, c'est un libéralisme, mais à visage humain. Des consignes fermes ont été données aux députés du Bloc républicain afin d'être exemplaires, tant sur le plan vestimentaire qu'éthique et moral, mais aussi et surtout pour un respect strict de la discipline du groupe. Les nouveaux élus sont invités à ne pas être des absentéistes et à traduire l'idéologie du parti politique à travers plusieurs législations qui seront soumises à appréciation. Rendez-vous très prochainement pour des activités s'inscrivant dans le cadre de l'animation de la vie politique par le parti Bloc républicain. Le Bloc républicain se veut être plus uni, plus fort pour construire le Bénin.
Le Parlement béninois est constitué d'une chambre unique qui est l'Assemblée nationale. Elle représente le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Elle est constituée de 83 députés qui, au sein d'eux, élisent le président de l'Assemblée nationale dont le mandat a la même durée que la dite législature. Suivez plutôt l'élément réalisé par la rédaction sur les précisions du rôle du président de l'Assemblée nationale. Les attributions, pouvoirs, prérogatives et obligations du président de l'Assemblée nationale sont définies par les articles 17, 21, 42 et 49 du règlement intérieur. Le président de l'Assemblée est un député élu par ses pairs pour la durée de la législature. Il est constitutionnellement la deuxième personnalité de l'État. Le président de l'Assemblée nationale représente l'institution dans la vie politique nationale et internationale. Il préside les séances plénières de l'Assemblée nationale, les réunions du bureau et de la conférence des présidents. Il a la haute direction des débats. Il est le chef de l'administration de l'Assemblée nationale et l'ordonnateur du budget. Il est le garant intérieur et extérieur de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, en cas de vacances, exerce provisoirement les fonctions du président de la République conformément aux dispositions de l'article 50, alinéa 1 de la Constitution. Il est consulté en ce qui concerne la nomination du président de la Cour suprême, du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et du grand chancelier de l'Ordre national. Il donne également son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles 58 et 68 de la Constitution. Il convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des députés. Il prononce l'irrecevabilité des projets, propositions de loi et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi après délibération du bureau. Après consultation de la conférence des présidents, le président de l'Assemblée nationale nomme le secrétaire général administratif qui, sous son autorité, contrôle et dirige les services administratifs de l'Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmes conditions. Parlons à présent sport avant de boucler ce journal. À l'occasion de la 31e journée du championnat national Vitalor League, les équipes de football de première et de deuxième division ont retrouvé le chemin des stades cet après-midi. Au total, 17 matchs seront disputés aujourd'hui et demain jeudi sur les différents stades du territoire national. Suivez à présent le récapitulatif du programme des différentes rencontres. Présentation Marcel Fondji. La 31e journée du championnat national Vitalor League se poursuit cet après-midi sur toute l'étendue du territoire national. Et déjà ce mercredi dans la soirée, plusieurs matchs sont programmés pour égayer le cœur des supporters béninois. 14h à Misrété, nous avons le match qui va opposer Assos à la jeunesse sportive de Boubert sur ce même terrain. À 16h, l'UPI ONM viendra défier l'équipe d'Aïman sur ses propres installations. Après sa défaite contre l'équipe d'Assos le samedi dernier, Énergie Football Club tentera de prendre le dessus sur son homologue de Béki. La formation universitaire de ZAE-FC, quant à elle, effectuera un déplacement à Parakou pour aller défier l'équipe de Buffle FC dans la cité des Kobourou. Dans le même temps, un duel très attendu par le public béninois opposera les Dragons de Louémé de Mouritala au Goubi à l'USS Krake de Razak Omo Toyosi, tous deux anciens internationaux béninois. Le dernier match de ce mercredi se jouera entre l'équipe de Soleil qui essaiera de sortir la tête de l'eau devant une solide équipe de Lasvo. Demain jeudi, un seul match sera au programme et ce sera sur le terrain synthétique du René Pleven. Les Portugais, après avoir courbé les chines devant Dynamo d'Abomey lors de la précédente journée, chercheront à s'imposer devant l'équipe des Panthères de Djougou. Nous rappelons que les deux équipes qui sont au repos au cours de cette journée sont la JAC et le Dynamo d'Abomey. Au niveau de la Ligue 2, 9 matchs sont programmés au total. Cavalier FC sera face au requin de l'Atlantique à Ndali. Dadje FC jouera face à l'équipe de Taneka. Sur le campus d'Abomey-Calavi, l'UNB recevra Delta FC
Entente FC agira sur le terrain du Kangezo. À Renault-Pleven, AS Cotonou sera face à Mamba Noir pendant que Real Sport de Parakou se déplacera à Dogbo pour aller affronter l'AS Tado. L'équipe de Rodio Intraitable à domicile ira défier Dynamique FC à Djougou. Et pour finir, à Kanké contre GSO, ce sera à Savalou. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.